Dans cette vidéo, on va analyser ensemble deux records qui viennent d'être pulvérisés dans le monde du business. Le premier record, celui de Cristiano Ronaldo, qui est officiellement devenu le premier footballeur milliardaire. Mais ce serait mal le connaître de croire qu'il va s'arrêter là. Il est habitué à pulvériser tous les records. Et il y en a un qui ne va pas lâcher avant d'avoir dépassé. C'est de devenir le sportif le plus riche du monde et de détrôner la légende Michael Jordan. Pour cela, il a mis en place un plan minutieux et méconnu du grand public, qui prouve qu'il n'est pas seulement un génie du football, mais également un génie de l'entrepreneuriat. Avec des investissements secrets que la plupart des gens ignorent, il est en passe de dépasser de loin tous les autres sportifs en termes de richesse. Le deuxième record, la vente la plus rapide jamais enregistrée. Il a été établi par une personne beaucoup moins connue, Alex Hormozy. En seulement 72 heures, il a généré près de 150 millions d'euros, ce qui lui a valu une place officielle dans le Guinness des records. On va voir qu'il n'a pas la notoriété de Cristiano Ronaldo, mais qu'il a réussi grâce à une stratégie ultra intelligente. Il a généré en très peu de temps ce que même les plus grandes stars n'ont jamais réussi à générer. Alors nous allons analyser sa stratégie et vous verrez qu'elle peut permettre à quiconque qui l'utilise de s'enrichir grâce à la puissance d'Internet. Commençons par Cristiano Ronaldo. Nous allons d'abord traiter les investissements que très peu de gens connaissent, des business sur lesquels il y a beaucoup de flou, mais qui pourraient bien, si cela s'avère vrai, le rendre beaucoup plus riche que tous les autres sportifs. Ronaldo a parfaitement compris ce qui a rendu Michael Jordan multimilliardaire. C'est son investissement dans l'équipe de NBA, les Charlotte Hornets. En 2010, Jordan a acheté une participation majoritaire dans le club pour environ 275 millions de dollars. Une somme qui, à l'époque, paraissait folle. Mais il s'agit d'une participation qui va être revendue à 3 milliards de dollars en 2023. Cette seule opération l'a propulsé à la tête des sportifs les plus riches. C'est précisément pour suivre ce modèle que Cristiano Ronaldo a négocié un accord historique avec son club Al-Nassr. En plus d'un renouvellement de contrat de 2 ans lui garantissant 400 millions d'euros de salaire, il a obtenu 15% des parts du club, un actif qui pourrait potentiellement valoir à l'avenir des milliards. Mais encore plus étonnant, ce sont les investissements qu'il a fait à Dubaï. Ces informations nous sont rapportées par Quentin Audebert, un Français spécialiste de l'investissement immobilier à Dubaï. Car ce qu'il nous partage, il n'y a que ceux qui sont sur Dubaï qui peuvent en être informés. Il nous informe que la richesse visible de Ronaldo, les voitures, les montres, les propriétés en Europe, ce n'est que la partie émergée d'un iceberg financier. D'après lui, la majeure partie de sa fortune se trouve à Dubaï. C'est après la crise de 2008 que Cristiano Ronaldo a commencé à s'intéresser à Dubaï. C'est lors d'un dîner en 2011, en présence de membres de la famille royale, ainsi que de richissimes entrepreneurs, qu'il a rencontré Mohamed Al Habtour, l'un des membres de l'une des familles les plus riches des Émirats. Certains ont même rapporté que, lors de ce repas, Cristiano Ronaldo a impressionné par son professionnalisme et la qualité de ses questions. Contrairement à beaucoup, il n'était clairement pas à Dubaï pour se divertir, mais il était là en tant que véritable entrepreneur. Il posait des questions sur la fiscalité, l'immobilier et les différentes opportunités. Beaucoup ont compris ce soir-là qu'il avait une vision à long terme et qu'il projetait de créer un empire. C'est à partir de là que Cristiano Ronaldo a surpris tout son entourage en effectuant un premier investissement de 15 millions d'euros pour un projet immobilier sur la Palm Jumeirah. C'était un pari risqué à ce moment-là car Dubaï était en crise. Mais ici, Ronaldo s'est positionné comme un véritable visionnaire et ce pari s'est avéré très profitable car quelques temps après, ce projet valait 60 millions d'euros. À partir de là, les investissements se sont enchaînés. En restant très discret, il aurait investi sur 4 appartements dans le Burj Khalifa ainsi que dans un étage complet à Dubaï Marina. Il aurait également pris des parts dans 2 hôtels 5 étoiles à Dubaï et ces investissements lui rapporteraient d'énormes rendements annuels, allant jusqu'à 18%. C'est en utilisant son réseau proche de la famille royale aux Émirats qu'il aurait même signé un accord avec le grand promoteur Emaar Properties. C'était un véritable coup de maître. Mais plus étonnant encore, c'est sa vision à long terme. Il a des investissements très modernes. Par exemple, il a investi dans des centres commerciaux en s'alliant avec le groupe Majid Al Futtaim pour créer des espaces révolutionnaires avec réalité virtuelle et expérience immersive dans le but de réinventer le shopping. Il aurait également misé sur des nouvelles technologies en effectuant un pari audacieux puisqu'il aurait investi dans une start-up spécialisée à hauteur de 10% dans le dessalement d'eau de mer par énergie solaire. En tout, Cristiano Ronaldo aurait investi des centaines de millions d'euros à Dubaï. En dehors de Dubaï, ses investissements sont nombreux et plus médiatisé. Ce qu'il y a vraiment d'impressionnant, c'est sa capacité à avoir investi dans plusieurs secteurs pour créer un empire capable de le propulser à la tête des plus riches de ce monde. Pendant que tout le monde le regardait marquer des buts et jouer au football, Cristiano Ronaldo, lui, construisait en silence un empire économique. De joueur, il est devenu une marque mondiale. Il est l'influenceur le plus puissant du monde avec plus de 600 millions d'abonnés sur Instagram. Un post lui permettrait de générer entre environ 1 et 5 millions d'euros. Ses vêtements CR7 se vendent sur tous les continents. Ses hôtels Pestana CR7
affiche complet à Lisbonne, Madrid, New York ou Marrakech. Et ces salles de sport s'étendent partout en Europe. Mais Ronaldo n'a pas juste créé des produits. Il a bâti une machine avec plusieurs domaines différents. Une clinique de greffe capillaire, des investissements dans la tech, la crypto, le luxe, les médias et même un studio de cinéma à Hollywood. Chaque projet alimente le suivant. La mode génère du cash, les hôtels assurent la stabilité, la tech prépare l'avenir et les médias contrôlent son image. Aujourd'hui, CR7, c'est plus un footballeur. C'est une entreprise vivante, un système complet qui tourne même pendant qu'il dort. Cristiano Ronaldo n'a pas seulement marqué l'histoire du sport, il a bâti l'un des empires les plus lucratifs du monde moderne. À présent, étudions le deuxième record, l'entrepreneur Alex Hormozi. Il a mis en place l'un des lancements les plus intelligents et les plus rentables de l'histoire du marketing digital. D'abord, Alex est un entrepreneur connu pour être très généreux en termes de valeur. Ses livres, qui sont généralement à des prix très accessibles, apportent énormément de valeur, qui lui a donné une image d'un entrepreneur généreux et très apprécié. C'est en se basant sur cette audience fidèle qu'il a décidé d'organiser un événement sur plusieurs jours. Et en réalité, tout a commencé bien avant ce webinaire. Hormozi savait une chose, la réussite d'un lancement dépend de la préparation du funnel de vente, pas du hasard. Alors pendant des mois, il a bâti une attente gigantesque autour d'un simple événement, le lancement en direct de son nouveau livre sur YouTube. Il a dépensé plus de 5 millions de dollars en publicité. Chaque jour, jusqu'à 200 000 dollars étaient injectés dans des campagnes Facebook, Instagram et YouTube. Des publicités simples, parfois filmées à la main, sans décor, dont le seul but était d'attirer l'attention et de pousser à vouloir en savoir plus. Tout le monde commençait à se demander, mais qu'est-ce qu'il prépare celui-là? Des millions de personnes ont été touchées. Et ensuite, il a eu une idée de génie. Pour financer ses publicités, il a mis en place un système de pré-vente qui a généré plus de 6 millions de dollars avant même de commencer le lancement. Et bien sûr, il ne s'est pas arrêté là. Hormozi a activé un système d'affiliation géant. En quelques semaines, plus de 30 000 personnes affiliées ont ramené plus de 150 000 participants potentiels. Son lancement est devenu viral avant même d'avoir commencé. Le grand jour arrive. Alex Hormozi démarre un webinaire de 25 heures sur 3 jours, diffusé en direct dans le monde entier. Un juge du Guinness World Records est même présent pour certifier le record. Plus de 100 000 personnes étaient connectées. Il a vendu ce soir-là plus de 3 millions de livres. Pendant le live, il n'a pas seulement vendu, il a inondé les participants de conseils à haute valeur ajoutée. Il a partagé son parcours, ses échecs, ses leçons. Il a réussi à capter et à maintenir l'attention pendant des heures grâce à un contenu captivant et divertissant, enrichi de techniques de copywriting et de vente ultra persuasives. Au moment de présenter ses offres, tout le monde était déjà conquis. Et au lieu de vendre ses livres à l'unité, il a vendu des packs de 200 livres à des entrepreneurs en leur disant que chacun allait les vendre ou les offrir car ces livres avaient une valeur énorme. Le pack était proposé à 6 000 dollars. En échange, Alex Hormozi leur offrait un cadeau exceptionnel et qui était en réalité le véritable produit convoité. Ce cadeau comprenait les fameux playbooks, une collection physique de 12 livres très détaillés, de véritables modes d'emploi pour maîtriser tous les aspects d'un business. Acquisition de clients, vente, profit, etc. En plus de ça, il y avait une IA personnalisée, entraîné sur tout son savoir à lui. C'était comme avoir un conseiller business personnel disponible 24 heures sur 24. Mais c'est pas fini, il y avait aussi un atelier d'application, un séminaire en ligne pour apprendre à utiliser les guides et obtenir des résultats très rapidement. Avec cette approche, il a transformé un achat de 6 000 dollars en un acte généreux. L'entrepreneur n'avait pas l'impression de dépenser, mais d'investir pour diffuser de la valeur, tout en recevant un trésor d'une valeur perçue bien supérieure. Après l'achat, Alex Hormozi proposait des ventes additionnelles, une offre premium à 18 000 dollars, donnant accès à sa communauté privée, 800 ventes, soit plus de 15 millions d'euros, et un mastermind à 225 000 euros, limité à 10 places, toutes parties, soit plus de 2 millions d'euros supplémentaires. En tout, sur 3 jours, il a généré 150 millions d'euros grâce à ce plan. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Ce que tu dois retenir de tout ça, c'est que Alex Hormozi n'a rien laissé au hasard. Chaque étape de son tunnel de vente était pensée, testée et optimisée. C'est justement ce que la plupart des entrepreneurs veulent cacher, les tunnels de vente. La manière la plus puissante de vendre sur Internet. Je l'ai vu de mes propres yeux. Des entrepreneurs généraient entre 200 à 300 000 euros par mois grâce à des systèmes parfaitement orchestrés. Ce sont des stratégies précises, invisibles, que la plupart des vendeurs de formation préfèrent garder secret. Ils préfèrent vous vendre des formations sur l'e-commerce, sur la création de sites web, tout en cachant ce qui les a rendus vraiment riches. La différence entre un tunnel qui ne rapporte rien et un tunnel capable de vendre en masse, jour et nuit de façon automatisée, ce sont les techniques qu'il contient. J'ai passé des années à les étudier, à en créer, à en tester, et je les ai rassemblés dans un programme complet. Vous pouvez le retrouver directement dans la description. Pour terminer, abonnez-vous, d'autres contenus arrivent très bientôt sur la chaîne.